Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Alassane Draman Ouattara signe une alliance avec les Libanais. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Ah, la fin est devenue politique, hein. Donc on a récupéré ça. Voilà. Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est ma nouvelle page qui est là. Hein, les anciennes pages, ils ont tout fait bannir. Partagez les vidéos pour que ça arrive où ça doit arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, et puis si Facebook aussi, partagez. Mais on est en guerre. Mais il dit, les ruminants, les RDR, pourquoi faire les Libanais là vous fait mal comme ça? Pourquoi ça vous fait mal? Hein? Pourquoi ça fait les Libanais là? C'est à vous que ça fait mal. On ne comprend pas. Mais il y a vous mettre une vidéo ici où Draman Ouattara lui recevait le président libanais et ce qu'ils se sont dit. Mais en Côte d'Ivoire là, moi il n'y a pas encore vu le président Laurent. Si la vidéo elle est là, montrez-moi. Où le président Laurent Gbagbo reçoit les Libanais. Hein? Et puis ne venez pas me parler de. Bon, d'abord on écoute la vidéo et puis il revient tout à l'heure. Et voilà, c'est Deuxième bien. jour de la visite officielle du président libanais en Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara et son homologue Michel Sleiman du Liban se sont retrouvés au palais présidentiel pour une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Une rencontre consacrée à la revue des différents domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Pour renforcer et redynamiser la coopération entre les deux pays, les ministres des Affaires étrangères du Liban et de la Côte d'Ivoire ont, à l'issue de cet entretien, signé des accords de coopération. 7 notamment. Le président du Liban, général Michel Sleiman, a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin de créer un vrai partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Nous avons mis l'accent sur la riche dimension humaine qui caractérise nos relations, et notamment l'existence d'une très large et importante communauté libanaise qui s'est établie en Côte d'Ivoire depuis plus de 130 années et qui contribue activement dans le nécessaire respect des lois et dans un climat de convivialité si conforme aux traditions ivoiriennes de la construction du pays et à son développement économique et social de même que son rayonnement culturel. Nous nous sommes félicités de l'appui politique réciproque que s'échangent nos deux pays sur le plan international pour faire prévaloir leurs droits et sauvegarder leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur stabilité. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de développer nos relations économiques et commerciales et de tirer profit de nos expertises respectives dans divers domaines d'intérêt. Et voilà, Le c'est président de bien. la République Alassane Ouattara a pour sa part évoqué les liens historiques qui unissent la Côte d'Ivoire et le Liban et les perspectives de leur renforcement et diversification. Avant de le remercier d'avoir choisi de venir en Côte d'Ivoire pour sa tournée africaine. Et des photos, il y en a pour vidéo. Pour voir. Le président Alassane Ouattara. Voilà. Donc le disait, ne devait pas parler des affaires de chambre de commerce. Par les chambres de commerce, ça s'était créé en 2010. Et ça a été créé pourquoi? Pour régulariser tout. Pour régulariser tous les Libanais qui rentrent et puis qui ouvrent un commerce. On doit savoir qui ouvre un commerce, qui a un commerce, qui doit avoir un registre de commerce. Et ça, on appelle chambre de commerce. Quand vous ne comprenez pas français, c'est. Mais quand on fait quelque chose que ce n'est pas bon là. Et puis quand tu viens au pouvoir là, tu annules, non? Maintenant, les chambres de commerce, ça existe encore. Pourquoi Draman Ouattara n'a pas annulé? Parce que tout ce Gbagbo a fait qu'il a trouvé que ce n'est pas bon, il a tout annulé. Pourquoi chambre de commerce, ça existe encore?
Ah. Et voilà. Prenez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la dans tous les groupes. Et puis on est ensemble. Montrez-moi une seule vidéo où le président Laurent Gbagbo a reçu le président du Liban jusqu'à le faire chef coutumier. On parle de ça. Quand on dit que vous n'êtes pas ivoirien, on voit maintenant. Et puis les vrais ivoiriens sont des partager, vous êtes là, vous dormez. Partagez massivement. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Vraiment, cette situation, nous, on ne comprend pas. Hein. Nous sommes avec eux ici, les Libanais, et ils payent, et ils chargent. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas où ils déchargent. Actuellement, tous les magasins sont vides. Et ils arrivent à décharger. Mais depuis novembre, décembre, janvier, tous nos stocks sont dans nos mains. Face à la pression des producteurs et des transporteurs, les dirigeants de coopératives jugent la situation intenable et exigent une évacuation rapide des stocks collectés au prix Borchamp de 2800 francs CFA le kilogramme. Voilà. Voilà. Quand on dit que Draman Ouattara, il n'est pas président des Ivoiriens, c'est un gouverneur français en Côte d'Ivoire qui tient en otage la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, parce qu'on s'amuse. Voici Libanais, voici Ivoirien. Voici magasin libanais et magasin ivoirien. Eux-mêmes, ils ont demandé aux Ivoiriens de s'organiser en coopérative. Les Ivoiriens se sont organisés en coopérative. Les Libanais, eux, ils achètent directement. Ils vont stocker dans leur magasin. Et puis, les camions viennent charger automatiquement. Ils envoient au port. Depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, bientôt 5 mois, hein, que les Ivoiriens, leur cacao est encore dans leur magasin. Ils sortent ça, ils sèchent et puis ils vont rentrer. Ils sèchent, ils vont rentrer. Il y en a même là, leur cacao même, comment qu'ils ont séché le cacao là, et puis le cacao même là, il est en train de perdre en qualité. Dans ce temps, les Libanais là, et quand ils achètent comme ça là, ils vont voir. Mais ils achètent comment? Ils achètent en business. Et ils te donnent, frère, ils te donnent papier comme ça là. Pour dire on te doit 2 millions. Ils ont pris ton cacao, non? Ils disent te doivent 2 millions. La nuit, ils reviennent. Ils disent, ah, champion, t'as pas l'air souterrain. 2 millions, tu vas attendre ça là. C'est peut-être jusqu'en avril là-bas que tu vas avoir ton argent. Donc si tu veux, on peut s'arranger. Au lieu de 2 millions, moi je donne 1,5 million. Et les planteurs, ils acceptent. Il y a des planteurs même qui cherchent ça, ils ne gagnent pas. Ils acceptent. Donc les Libanais là, ils se sucrent sur le dos des Ivoiriens. Ils se gavent dans la sueur, dans le sang des Ivoiriens. Pendant ce temps, les coopératives ivoiriennes sont là, sans aucune activité. Ils sèchent, il faut rentrer. Ils sèchent, il faut rentrer. Pendant ce temps, les Libanais, ils font va. Même les stocks des coopératives, là, ils vont finir par vendre ça aux Libanais. Ils vont finir par vendre ça aux Libanais. Mais puisque les Libanais, c'est eux qui gèrent la filière. Les Libanais travaillent avec le fils de la femme du grand Ouattara. Nous, Dominique Ouattara, son fils, Loïc Folorou, c'est lui qui a mis les Libanais sur le terrain. C'est ces éléments, c'est lui qui a mis les Libanais sur le terrain. Et les Libanais vont acheter et ils envoient. Ils sont en harmonie. Et c'est-à-dire qu'ils sont en collaboration directe avec le CCC, le Conseil avec Kao, Yves vraiment connu. Et de surcroît, pour couronner le tout, ils ont nommé le gendre de grand Ouattara, le mari de sa nièce Nassere, au ministère de l'Agriculture. Donc, le cacao, là, c'est une affaire familiale de Ouattara. C'est une affaire familiale de Ouattara. C'est eux qui gèrent, ils font ce qu'ils veulent. Mais nos frères ivoiriens sont là comme ça. Hein. Ils regardent comme ça, ils sont assis. Hein. Et puis Dieu, il faut la petite déclaration, et puis ça c'est rien. Comment Libanais, lui, il prend, et puis pour Libanais sort, et puis pour toi ne sort pas, et tu es assis, et tu regardes. Ah, souvent, le combat, là, moi je regarde, et puis j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner ce combat. Mais comment Libanais pour lui sort, et puis pour toi ne sort pas? On donne connaissement à Libanais. Et puis toi, tu ne donnes pas connaissement.
Et puis vous êtes de beaucoup. Et puis vous êtes assis. Aucune manifestation, aucune vague, rien du tout, vous êtes assis. C'est comme des momies, en train des meubles. Et vous êtes là, Libanais, pour nous, les Libanais, ça sort. Pour nous, c'est pas. Et vous êtes assis. En 1945, 44, 45, c'est face à ce genre de discrimination dans le cacao. Il n'était pas le 45 vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Sous l'ère coloniale, sous le colonialisme, les planteurs, vous savez, les planteurs blancs étaient privilégiés par rapport aux planteurs noirs. On achetait à des prix raisonnables le cacao des planteurs blancs. Et puis on achetait à des prix dérisoires le cacao des planteurs noirs. Il faut Boigny s'est levé et il a créé son syndicat agricole africain, le SAA. Et il a combattu avec ses camarades. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les médias que vous voyez là. Il n'y avait pas de médias pour couvrir. Il s'est levé avec ses camarades et ils ont manifesté, ils ont marché, ils ont dit non. Et ça a cessé. Vous aujourd'hui, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a tout. Il y a Goro Kone qui est assis, qui relaie vos vidéos, vos activités, tous vos mouvements, il relaie. C'est pas mon seul, parce que de Paris, il y a beaucoup d'autres camarades qui le font. Il y a les médias même, les médias mainstream, comme France 24, BBC de consorts, se mettent à vos services. Et vous vous asseyez. Wallah, Draman ne vous a pas encore appuyé. Draman ne vous a pas encore suivi. La souffrance des Ivoiriens n'a pas encore atteint le niveau que ça doit atteindre. Vous êtes encore à l'aise. Vous êtes encore à l'aise. Quand ça va chauffer, vous allez vous lever. Personne ne va vous dire de vous lever. Mais vous allez vous lever vous-même. Comment ça? Comment ça? Être humain, ivoirien. Ivoirien. C'est Ivoirien qui est devenu comme ça. C'est Ivoirien qui est devenu comme ça. C'est Ivoirien qui subit ce genre d'injustice. Dans l'indifférence totale. Ivoirien. Oh, quelle honte. Quelle honte. En tout cas, nous on est là. Et voilà, on est là pour vous. On fait ce qu'on peut. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre vos responsabilités, en tout cas, ce n'est pas nous nos cacao qui sont dans les magasins. C'est pas nous nos cacao qui sont dans les magasins. Quand même. Quand même. Ça fait honte. Ça fait honte à la fin. Ça fait honte. Levez-vous. Levez-vous. Vous dites que si vous levez et que vous dénonciez ça, ça ne va pas changer. Si vous levez et que vous faites des manifestations dans les rues et que vous dénoncez ça dans les rues, vous dites que ça ne va pas changer. Je vous. En tout cas, Dra n'est pas encore au bout, c'est-à-dire que de sa dictature. Donc, il n'a même pas encore rentré dans la phase, c'est-à-dire que active la phase terrible de sa dictature. Il n'a rien commencé d'abord. Quand il va venir vous arracher votre cacao, Kolo, il vient prendre, Kolo, tout ça va vendre, puis vous met ça. C'est ça qui a commencé là. Il va prendre et il vend, et puis vous là, vous de rien. Il prend, il vend, puis vous de rien. Ça, ça arrive. Il a nommé son gendre, non, au ministère, non. C'est le fils de sa femme qui a le monopole, non. Regardez ce qu'il va vous montrer. C'est ce que Yaba a dit. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le grand panafricain. Babo président de la très prochainement, Inch'Allah. La famille, je me suis calmé un peu. Maintenant, on va continuer l'histoire des Algériens qui sont en train de venir en Côte d'Ivoire. En équipe. Et qu'ils vont ensemble, Pedro. Je ne sais pas pour le moment leur objectif qu'il y a Cannes. Non, qu'il y a match. Je ne sais pas il y a quel match d'abord de foot à San Pedro. Les habitants de San Pedro, s'il vous plaît, dites-nous.
Il y a eu quelle Coupe d'Afrique qui a été organisée à San Pedro? Informez-nous au plus vite possible. Parce que ces Algériens viennent à San Pedro, là, c'est pour faire quoi là-bas? D'abord, ils disent que San Pedro, l'objectif s'appelle, les destinations peuvent être Abidjan ou autre endroit. Mais ils disent San Pedro. Ils sont remplis à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous, je ne comprends pas une chose. Lorsque tu fais une vidéo mal placée à l'égard du gouvernement, le lendemain, tu es arrêté. Parce que tu as mal parlé du gouvernement. Mais lorsque tu fais une vidéo pour donner la solution, ou pour prévenir sur un problème qui se passe, tu n'es pas écouté et tes vœux ne seront pas exaucés. Donc, si on donne des bonnes idées pour le pays, ce n'est pas qu'à considérer. Mais lorsqu'on parle mal, quelque chose mal placé à l'égard du gouvernement, tu es arrêté. On t'arrête. On a vu beaucoup de vidéomans qui sont sortis avec des propos vulgaires à l'égard du gouvernement. Ils ont été arrêtés. Maintenant, nous qui sommes là aussi en train de... On donne des bonnes idées. On prévient sur les problèmes qui arrivent. Donc, on n'est pas écouté. Ces Algériens qui sont en route. Nous savons tous que les Marocains même sont déjà en Côte d'Ivoire il y a très longtemps. C'est parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des détails des situations des Marocains, sinon il y a très longtemps. Les Libanais même ont acheté toute la moitié du pays même. Ah, surtout Abidjan les appartient. Depuis ils ont entendu que la capitale sera déplacée vers Yamoussoukro, ils ont déjà acheté. La rentrée de Yamoussoukro les appartient déjà à l'heure actuelle. Mais les gens ne savent pas ça d'abord. C'est plus tard, peut-être 20 ans plus tard, on va commencer à voir qu'on n'a plus de terrain même à Yamoussoukro. C'est là nous, le nom, on va comprendre. Maintenant, ces Algériens vont se mettre dans le combat. Ils sont en train de... Est-ce que ces Arabes-là ne sont pas là en train de se regrouper? Est-ce que vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite où j'ai dessiné l'Afrique? J'ai dit la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire appartient à ce Maghreb, ils vont prendre... Ça dit, parce que les Maghreb sont en train d'unir déjà, ils sont en train de les unir au Maghreb. Et si les Libanais la prennent, je vous ai dit dans ma vidéo ici, c'est juste il y a au moins 5 mois de cela, j'ai dit ils vont ajouter la Côte d'Ivoire sur le Maghreb. Seigneur, je ne savais pas, hein, mais je l'ai dit, c'est comme si je voyais, c'est comme s'il y avait une vision. Et effectivement, voilà, Algérien vient en Côte d'Ivoire. Libanais est là, Marocains est là, les Mauritaniens sont là, les Tunisiens sont là. Et il y a des Syriens, il y a d'autres même qui ont vu des Syriens en Côte d'Ivoire. Et ces Maghreb se regroupent chez nous. Imaginons qu'un jour, bon, on dit, bon, nous les Ivoiriens, on passe à l'arc pour chasser ces Arabes. Donc, on va faire front à 6 pays arabes différents. Donc, le jour où les Ivoiriens ont dit, bon, on va chasser tous ceux-là. Ça ne sera pas seulement que les Libyens, les Libanais. Mais nous, on va affronter 6-7 pays Maghreb différents chez nous. Hey. Je n'ai pas envie de dire la suite de ce que j'ai envie de dire, ce qui est dans le cœur. Mais si je savais, ça veut dire c'est déjà gâté. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que si tu en partout, tu entends que ni tu pardon. Ça veut dire si je savais, ça veut dire que c'est déjà gâté. Mais si moi je le savais que ça allait se passer comme ça avec ce Maghreb, j'aurais fait autrement. J'aurais fait autrement. Mais j'ai eu la vision des développements des Maghreb en Afrique. Je n'ai pas eu la vision que mon pays sera pris au plus vite possible comme ça. J'ai pensé qu'on avait encore 100 ans devant nous. Mais je ne savais pas que c'était déjà arrivé. On était déjà au bord. C'est-à-dire, notre bateau est presque arrivé au bord, en fait. Et voilà, j'ai pas eu cette vision. Ou bien c'est ma prière qui a dit non, ou bien c'est Dieu qui m'a pas montré cette vision avec. Comment je peux voir les Africains en train de perdre l'Afrique dans 150 ans ou dans 100 ans et mon propre pays, nous sommes là en train de le perdre dans 20 ans, je n'ai pas vu ça, Seigneur. Il y a quelque chose qui a cloché. En tout cas, sachez que vous n'avez plus affaire avec les Libanais seulement. Je comprends maintenant pourquoi les Libanais ils ont confiance maintenant. C'est la bonne vidéo.